Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour apprendre à réaliser un Dreamcatcher et vous allez voir que vous avez presque tout déjà à la maison. Vous avez besoin d'un sac de métal, peut-être la seule chose à acheter, ensuite de fil de coton et le reste c'est des options. Vous les ajoutez si vous avez envie ou non. On commence tout simplement par faire une bonne boule de coton avec la couleur qu'on veut mettre sur l'extérieur du cercle. Je ne peux pas vous donner une longueur parce que ça va dépendre de votre cercle, mais soyez plus généreuse que radine. On commence tout simplement par attacher avec un double nœud son coton sur le cercle. Moi j'ai choisi de le mettre à la jointure, comme ça je m'embête pas. Et là on va faire un geste tout simple, si vous avez déjà fait des bracelets brésiliens, c'est à peu près le même geste. Vous allez passer le fil par-dessus et ensuite par-dessous dans une boucle que vous aurez créée en pensant à tenir le fil que vous avez attaché, enfin l'autre bout du fil. On va le cacher avec quelques nœuds puis après on le coupera. Donc vous voyez, c'est tout simple. On passe son fil dessous, on en laisse un peu d'un côté pour faire une boucle et on repasse la pelote dedans et on tire bien. Donc au départ c'est un peu chiant parce que du coup il y a le fil, mais une fois vous allez le couper, vous allez voir que ça va être beaucoup plus automatique. Je vous ai pas menti, hein, ce petit fil de départ il est chiant. Mais ça dure pas très longtemps, ça va. Donc là j'ai préféré pas vous y mettre en accéléré, laisser à vitesse normale pour vous montrer que je fais bien le même geste à chaque fois. Par dessous, dans la boucle on tire. Là pour l'instant il n'y a pas beaucoup de mailles, mais quand il y en aura plus, pensez bien à un peu redresser votre travail de temps en temps pour que la chaînette du dessus soit plus ou moins alignée. Bon après, moi je suis pas une perfectionniste donc ça me choque pas, mais je sais qu'il y en a certaines ça peut les travailler. Bon, ce bout de fil vous a assez énervé comme ça, quand ça fait 1 cm ou 2, vous pouvez le couper. Il est bien caché. Et on continue. Je vous montre aussi que ça peut très bien se faire en tenant votre travail en l'air. Moi au départ je l'ai fait à plat parce que je vous montrais pour la vidéo, mais je trouve ça assez chiant, donc du coup c'est vrai qu'au bout d'un moment je travaille vite avec l'anneau entre les mains. Vous faites comme vous voulez, comme c'est plus pratique pour vous. Il n'y a pas une meilleure façon qu'une autre, c'est selon sa main. Je vous montre aussi, enfin je vous rappelle aussi qu'on peut faire une petite pelote comme ça. Il y en a qui trouveront ça peut-être plus pratique qu'un sachet de fil en tortillant entre les doigts. C'est juste une petite astuce pour les moins patientes. Comme je suis un boulet et que des fois je ne réfléchis pas correctement, j'ai mal filmé la fin du cercle. Pas de panique, je vais quand même vous expliquer comment vous allez faire votre finition. Une fois que vous aurez rempli complètement le cercle avec vos nœuds, que vous serez revenu près de la première maille du début, vous allez couper votre fil en laissant une vingtaine de centimètres. Vous allez vous munir d'une aiguille à laine et vous allez faire un nœud en fait en chopant la première maille, enfin le petit nœud qui est à côté de la première maille, comme ça sera bien arrêté. Et ensuite vous allez cacher votre fil, ça se fait très facilement en repassant dans les mailles que vous avez créées. Et ensuite quand vous avez fait quelques points, vous pouvez couper votre fil sans problème et ça se verra plus. Je voulais quand même préciser que c'est quand même quelque chose, il faut être assez patiente là, je vous ai pas mis le temps que j'ai passé, mais ça prend bien une bonne trentaine de minutes avec la taille du cercle que j'ai. Je le mesurais parce que je ne me rappelle plus combien de centimètres diamètre fait mon truc,
Mais si vous n'êtes pas patiente, prenez un tout petit cercle et pas un énorme, hein. Alors là, je vous passe en accéléré parce que je suis juste en train de faire un moulinet avec le fil qui va me permettre de faire le tissage à l'intérieur. Pareil, soyez généreux sur le fil parce qu'on se retrouve vite à court de fil. Il n'y a pas de longueur définie. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre petite aiguille que vous deviez avoir à portée de main et vous allez passer encore une fois dans une des mailles que vous avez créées avant en faisant un petit nœud. Moi je le coupe, mais après si vous voulez, enfin si c'est de la même couleur que votre cercle, vous pouvez le recacher dedans, mais là comme moi c'est pas la même couleur, ça laisse voir. On verra après ce que j'ai fait. Et là commence ce travail magique. Vous allez faire à peu près le même geste qu'avant en fait. Faire une boucle, passer dedans tout ça. Et en fait vous allez créer une structure autour je vais y arriver, de votre cercle. Petite info, si vous voulez un maillage très très serré, avec beaucoup d'alvéoles, vous faites des toutes petites sections comme je suis en train de faire. Après, il faut penser qu'il faut pouvoir passer les doigts. Vous allez voir que des fois, on galère. Si vous voulez un maillage plus large, bah, vous faites des sections plus larges. Et on tourne comme ça. En fait, on va tourner tout le long, vous allez voir, en faisant ce même geste. Alors là, au départ, c'est la partie la plus facile. Enfin, moi, je trouve. Après, c'est un peu moins facile d'être régulière et d'avoir son fil qui bouge pas trop. Et vous allez voir que je vais utiliser plusieurs techniques, plusieurs outils pour le faire parce qu'au départ, bah, votre fil est beaucoup trop long, enfin ça serait beaucoup trop chiant pour passer le fil en entier, c'est pour ça que je fais un petit pompon. Mais après, ça ira mieux sur la fin, je vais me servir de l'aiguille. Rappelez, enfin là moi c'est du fil du lurex que j'utilise, donc c'est quand même un petit peu délicat, on peut pas tirer comme on veut, faut réfléchir au fil qu'on utilise, faut pas tirer non plus comme une folle. J'ai fini mon premier tour, et du coup, qu'est-ce que je fais? Bah maintenant, je repasse dans chacune des alvéoles que j'ai créées en faisant toujours ce geste tout simple de boucle. Et je vais tourner en rond jusqu'à ce que j'ai plus de fil ou que j'ai atteint le centre, que ça me convienne. C'est bien important de faire sa boucle en repassant vraiment par l'intérieur du fil. Enfin, je sais pas comment expliquer. Le geste vraiment, c'est pas par hasard. Si je repasse bien par l'intérieur de la boucle, ça permet de bloquer le nœud. Alors que si on passe par l'avant, en fait, vous allez voir un moment, je crois que c'est dans l'accéléré, je l'ai pas mis en évidence. Mais votre fil ne tiendrait pas en fait, il ferait n'importe quoi, ça serait plus bloqué en fait. Donc c'est vraiment important de bien repasser par l'intérieur de votre boucle et pas juste tourner le fil de tournicoter, il ne sera pas du tout bloqué. Donc on voit qu'à ce moment-là, j'ai défait ma bobine parce que du coup, il restait pas tant de fil que ça. Et là, du coup, vous voyez, je suis en train de redéfaire mon travail parce que j'ai pas été dans le bon sens. J'ai fait ma boucle sur l'extérieur, du coup, ça tenait plus. Et donc, du coup, je disais, j'ai enlevé ma bobine et là, j'y vais à l'aiguille. C'est plus simple parce que finalement, au fur et à mesure, les alvéoles vont se rétrécir, donc c'est quand même plus pratique d'y aller à l'aiguille. Mais après, c'est juste qu'on n'a pas forcément des bras de 3 mètres, donc au départ, c'est un peu compliqué. Mais là, ça va, c'est correct. Et je continue. Et vous pouvez continuer comme ça vraiment jusqu'à arriver au centre avec des toutes petites alvéoles comme vous voulez. Moi, je me suis fait avoir, j'avais plus beaucoup de fil et j'avais prévu de mettre une perle, donc c'est ce que je fais. Et là, en fait, je vais la bloquer sur le fil qui est en face de là où elle part, en faisant un espèce de système de 8, hein, vous repassez dedans, dehors. Pour être sûr que ça tienne, je vais faire 15 000 nœuds et je vais repasser dedans, dehors au moins 3-4 fois. Mais c'est parce que mon fil est fragile quand même, donc du coup, ça me rassure qu'il y ait des nœuds. Ça se trouve, j'aurais pu précipiter la chute de la trappe rêve en serrant trop fort. Mais voilà, réfléchissez quand même bien au fil que vous utilisez.
Soyez, enfin, en tout cas, soyez délicate. Et tu coupes ton fil. Et voilà. Il y en a qui peuvent s'arrêter là s'ils veulent. Ils verront à la fin comment on met une attache. Moi, j'ai décidé de faire la totale aujourd'hui. Alors, on va décorer avec des franges. J'ai décidé de le faire avec des fils de coton et aussi du ruban. Décidément, ce champ était vraiment trop petit pour ce tuto, hein. Je vais prendre un bout de fil de coton que je vais prendre à double. Ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Ça va nous éviter toute une série de nœuds. Vous prenez la longueur que vous voulez parce que vous ne savez peut-être pas encore exactement si vous voulez très long, très court. Vaut mieux plus de fil que pas assez, c'est comme tout. Donc, c'est tout simple. Je soulève mon petit attrape-rêve. Donc, il est à double, hein, rappelez-vous. Je passe la boucle du centre par-dessus. Je fais des phrases avec des espaces blancs. Je suis tellement rapide dans mon tuto que j'ai du mal pour la narration. Je passe mes deux bouts dedans. Et je resserre, je place mon fil correctement. Et en fait, vous pouvez partir du principe que c'est un peu votre fil repère. Selon ce que vous allez faire après, ça sera plus facile d'avoir plus ou moins tous les fils à la même longueur. Donc, je continue. Je vais me servir de mon fil bleu comme repère pour la longueur. J'ai été très très généreuse, hein, en fil de coton. Après, ça dépend de la taille, du diamètre, de ce que vous voulez faire, de ce que vous utilisez. En tout cas, c'est la partie où vous allez vraiment personnaliser votre attrape-rêve. Parce que jusqu'à présent, le geste qu'on a fait, on va dire que, à part les couleurs, ça ressemblera toujours à la même chose. Enfin, c'est le même principe. Après, il y en a qui sont très doués pour faire des tissages un peu spéciaux, enfin, qui représentent quelque chose. Moi, je vous fais vraiment la base du truc. Je vous avoue que je suis pas une spécialiste de l'attrape-rêve super customisée. J'ai vu des formes de lune, j'ai vu enfin, beaucoup de choses. Il y en a qui sont très talentueux. Là, je me coupe 2 secondes dans mon délire pour vous montrer juste, il y a une petite nuance quand on met du ruban. Alors peut-être du ruban très fin, à double ça marchera. Moi je trouve qu'à partir de certaine épaisseur, c'est pas joli du tout. Donc du coup c'est le seul moment où on va prendre du fil et une aiguille. Alors moi j'ai pas de fil de couleur parce qu'en ce moment tout est dans les cartons. J'ai pris du fil transparent, mais si vous avez du fil de couleur, soit d'une couleur différente si ça vous amuse, soit de la même couleur, il n'y a pas de souci. Et donc du coup vous passez votre ruban, vous pensez bien en fait à être dans le bon sens parce que du coup comme vous mettez vos fils, il y a un endroit, un envers, c'est pour ça, enfin vous mettez toujours les fils dans le même sens, sinon après c'est pas très joli, et ben le ruban c'est pareil, vous mettez la petite languette derrière, et comme ça c'est plus esthétique. Et vous faites quelques points, bien sûr toujours selon la largeur de votre ruban, il y en a qui vont peut-être mettre des rubans de 3 cm, il n'y aura pas 3 points quoi. Là c'est un tout petit ruban, il doit faire 0,5 un truc comme ça, enfin, il fait pas 1 cm en tout cas, je crois pas. Vous faites quelques points. Et puis après un petit nœud et hop c'est fini. On continue avec les fils. Je vais vous épargner la mise en place de tous les fils. Il y a juste là où je m'arrête 2 secondes pour vous dire que par exemple des fils très très fins, ça peut être aussi joli de prendre 2 fils, de mettre 2 fils à double. Je vais y arriver. Ça donne un peu plus d'épaisseur, un peu plus de couleur, parce que c'est vrai que mes fils dorés, mes fils turquoise, je vais faire la même chose après, vous verrez, ils sont assez fins, c'est sympa, ça donne un côté un peu pompon. Ça fournit un peu plus vite, parce que oui, en disant des fils fins, ben c'est un peu long de tout remplir. Parce qu'il y en a qui vont remplir peut-être la moitié de leur attrape-rêve. Et ça peut être aussi sympa, du coup, de mettre 2 fils simples de couleurs différentes, comme j'ai fait là avec le turquoise et le doré. C'est, comme je dis à chaque fois,
votre créativité qui dictera le truc, chacun fait ce qu'il a envie. Pensez bien à retirer sur vos fils un petit peu délicatement pour les remettre en place. Et c'est le moment de la coupe de cheveux et pour moi de la crise de nerfs. Je sais plus si ça se voit dans le montage, mais j'ai dû prendre 3 ciseaux différents pour réussir à couper. Alors vous faites une première coupe sauvage, où vraiment on va dire vous coupez les pointes. Vous pensez bien comme votre chevelure, enfin c'est pour ça qu'il y a les cheveux longs, même les cheveux courts, il faut les démêler de temps en temps. Enfin vous essayez d'égaliser le plus possible, de séparer les nœuds pour voir à peu près la longueur. Je vous dis, le champ est trop petit. Le mieux de ce que je vais faire, c'est de vous mettre sur... Vous avez un clou sur le mur, vous pendez votre attrape-rêve après, comme ça au moins tout est à la bonne taille. Là, comme je suis gentille et que je veux vous montrer ce que je le fais à plat, mais c'est pas pratique du tout. Pendez votre attrape-rêve et coupez à la longueur que vous voulez. Moi, je les coupe tous à la même longueur parce que j'ai pris du fil très fin et que j'ai essayé de faire un dégradé, c'est pas joli du tout avec du fil fin. Par contre, si vous avez des brins plus épais, ça peut être super sympa de faire un dégradé. Donc là, après, je vais pas vous apprendre à faire un dégradé ici. C'est pas bien compliqué. Là, moi, c'est avec une ligne droite. Mais voilà, enfin, faites des petits tests. C'est pour ça, prenez une grosse longueur. Comme ça, vous allez avoir un peu de marge pour faire des tests sans que ce soit dommageable pour votre création. Et ensuite, pareil, je ne vais pas vous donner de longueur. C'est vos yeux qui diront la longueur qu'ils aiment voir. Mais bon, rappelez-vous que donc, du coup, avec des fils fins, ça a tendance à se resserrer, à faire une pointe toute seule sur la fin. Et ouais, ça fait un peu filasse dégueulasse ce dégradé, ça passe plus comme ça. Encore une fois, celles qui veulent peuvent s'arrêter ici. Moi, je vous ai dit que je faisais la totale. On a toutes des trucs qui traînent dans nos boîtes à création depuis des années. Moi, c'est ces 3 trucs qui étaient sur des épingles pour les cheveux. J'ai dit que j'allais enfin m'en servir. Donc je me sers là du pistolet à colle. Je suis pas fan du pistolet à colle du tout. Il y en a qui jurent que pas ça. Moi c'est vraiment parce qu'il fallait que ça soit rapide on va dire vu que c'était un tuto. Sinon j'aurais utilisé de la colle azulite comme j'ai l'habitude de faire. Je préfère. Après chacun fait comme il veut. Et du coup je vous montre comment on fait la petite attache. Alors vous pouvez utiliser un de vos cordons en coton si vous voulez. Moi je trouvais ça plus joli de mettre un des petits bouts de ruban dont je m'étais servi. Donc je vais faire un premier nœud tout simple à la base. Et ensuite, je vais faire un double nœud un peu plus haut sur le fil. Et je serre. Et je laisse comme ça. Je trouve ça joli. C'est pour ça que je trouve ça plus joli avec du ruban parce que ça se tient, c'est mignon. Avec du fil peut-être coupé. Ah, vous voyez que j'ai un petit nuage à côté qui a essayé d'apparaître, mais c'était pas joli, donc je l'ai pas mis. Pour celles qui ont envie de cacher les fils sur le tour, bah pourquoi pas ne... Oula, pourquoi ne pas mettre des strass? Je vous ai dit que je faisais la totale. En fait, c'est peut-être de mauvais goût pour certaines, mais c'est vraiment pour essayer de donner le plus d'idées de trucs possibles. Donc voilà, mettre des strass. Au départ, ouais, j'étais partie pour mettre des nuages, mais ça faisait un peu trop. Et puis, vous avez pas vu, mais j'ai rajouté une petite étoile en résine. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai été claire, que ça vous aura donné des idées. Et puis, n'hésitez pas à me montrer quand vous partez une de mes vidéos ce que vous avez fait avec. Je suis curieuse de voir ce que ça donne. Je vous fais des gros bisous, je vous invite à vous inviter à ma chaîne et à partager les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreuses, ça me fait très plaisir. Et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, ciao!